Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, c'est le grand jour, c'est le jour où on va vous dévoiler où je vais vous dévoiler la signification donc de chaque carte. Euh, je- Chaque carte sera composée chaque carte a sa signification. Ce sera une carte maîtresse ou une carte d'ambiance. Cette carte nous dit aussi le temps dans la durée, donc dans combien de temps est-ce que ça se passera. Ça nous parle aussi d'une partie du corps. Il y a aussi le quatrain qui peut peut-être au début vous aider à vous diriger par rapport à la carte. Il y a la carte de cartomancie. Il y a le numéro aussi de la carte. Donc il y a 36 cartes. Euh, il y a les cartes maîtresses qui sont les cartes de la famille, du foyer, du travail, des finances, des enfants. Il y a les cartes d'ambiance qui sont les cartes de joie, de surprise, de tristesse, de sentiment, de changement, d'état général, etc. Euh, donc voilà, on va interpréter chaque carte une par une, mais ne considérez jamais que c'est la bonne interprétation parce que la bonne interprétation se fait toujours avec une autre carte ou deux autres cartes ou trois autres cartes, voilà, mais jamais toute seule. Donc vous aurez quand même l'interprétation de la carte seule pour savoir ce que ça veut dire, mais il faut l'interpréter avec une autre, toujours, au moins une autre. Donc voilà, nous allons commencer. Donc par le. J'ai fait des petits copions, parce que devant la vidéo c'est pas toujours évident, même si je connais par cœur, mais bon, parfois on a des trous de mémoire. Donc voilà, je vais prendre mon autre petit jeu pour vous lire le quatrain. Et je vous présente le cavalier, donc la carte numéro 1. Voici, c'est le cavalier. Le cavalier, c'est un porteur de nouvelles. Il représente une visite, quelqu'un qui vient vers vous. C'est une carte d'ambiance, mot-clé messager. Partie du corps, les articulations, le genou, le pied. Le temps, c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Et la carte de cartomancie est le 9 de cœur. Et le quatrain nous dit « Ce cavalier trottant apporte apparemment bonne nouvelle. Mais vient-il de loin et de près ?» Donc, cela donc veut bien dire que tout dépend de son placement dans le jeu. La carte numéro 2, ce sont les trèfles. Trèfle, c'est une carte de chance en général. Donc voilà. La carte de trèfle représente en général une personne chanceuse et chaleureuse. C'est une carte d'ambiance. Le mot-clé, c'est chance, bonheur, réussite. La partie du corps, c'est l'état général de la personne. Le temps que cette carte peut représenter, ça veut dire que ça va se passer entre 1 à 6 semaines. La carte de cartomancie est le 6 de carreau. Et le quatrain de trèfle, feuilles et fleurs annonce le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. Ça, c'est la carte numéro 2. Carte numéro 3, c'est le vaisseau. Ça peut aussi s'appeler le bateau sur certaines cartes. Maintenant, ici, c'est souvent le vaisseau. Le vaisseau représente une personne qui aime la liberté ou une personne inquiète. C'est une carte d'ambiance. Le mot-clé, c'est voyage et petit déplacement. La partie du corps, c'est le pancréas, le foie, la rate, la vésicule biliaire. Le temps, c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. La carte de cartomancie est le 10 de pique. Et le quatrain nous dit d'un tout prochain voyage, de gain ou d'héritage, vaisseau et messager. Sois donc félicité. Donc voilà. Il faut voir la carte d'à côté. Si c'est l'ours par exemple, ben, ce sera certainement à propos d'argent. Voilà, il y a... la carte numéro 4, c'est la maison. La carte numéro 4 représente un homme bon qui peut aider. C'est un homme aux cheveux clairs. Il est mûr, il est stable, il est chaleureux. C'est une carte maîtresse. Le mot-clé, c'est famille, foyer.
Le temps, c'est une situation qui va durer. Carte de cartomancie, c'est le roi de cœur. Et le quatrain, la maison, prospérité et bonheur rapprochés. Elle dit quelquefois, regarde autour de toi. Toujours regarder autour. Carte numéro 5, l'arbre. Voilà. L'arbre, c'est une carte qui représente en général une jeune fille en bonne santé. Elle est blonde ou a des cheveux clairs. C'est une personne... ou alors ça peut aussi représenter un monsieur, mais en général c'est une jeune fille. Mais c'est une personne qui est forte, puissante, énergique et pleine de vitalité et de tonus. C'est une carte d'ambiance. Le mot-clé, énergie, vitalité, vie, dynamisme. La partie du corps... en fait, la partie du corps, l'arbre en général représente une bonne santé, la force physique, mais il représente en général donc l'état général de la personne, donc c'est souvent une bonne carte. Mais parfois, on a aussi besoin de se ressourcer, de reprendre des forces. Voilà. Le temps, j'oublie, pardon. Le temps pour l'arbre, c'est 1 an. La carte de cartomancie, c'est le 7 de cœur. Et le quatrain nous dit, l'arbre près, c'est maladie, arbre loin, saine vie. Beaucoup d'arbres ensemble, bon signe, ce me semble. Je veux aller trop vite, moi. Voilà, voilà. La carte numéro 6, c'est le nuage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, les nuages? Il nous dit qu'il représente un homme sage, un homme sage, mais d'un certain âge, et qui est quand même un peu déséquilibré et instable. Il est toujours agité sur la défensive, il bouillonne. Il est prudent, pessimiste et perturbé. C'est un homme brun aux cheveux foncés. C'est une carte d'ambiance. Le mot-clé, c'est la confusion, quelque chose de flou. La partie du corps, ce sont les yeux, les lunettes, la porte de lunettes, le port de lunettes, pardon, il y a des problèmes de vue. Le temps, c'est quelque chose de passager, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Ça peut être aussi que ça se passe en automne. La carte de cartomancie est le roi de trèfle. Le quatrain nous dit le côté du nuage prédit obstacle orage, mais côté éclairci parle d'heureuse vie. Donc, la 7. Carte numéro 7, c'est le serpent. Alors, le serpent, c'est une personne traître, hypocrite, agressive, avec des pensées négatives. C'est une femme légère ou expérimentée dans la sexualité. C'est une femme calomnieuse, rusée, menteuse, baratineuse. Ou alors, ça peut être tout à fait quelqu'un qui est une femme brune, qui donne de bons conseils. Tout ça encore, vous voyez dans le jeu. C'est une carte d'ambiance. Le mot-clé, prudence, hypocrisie, trahison, traîtrise. Partie du corps, le gros intestin, comme peut le représenter éventuellement le serpent. Pour le temps, il faut attendre, c'est pas le bon moment. La carte de cartomancie est la dame de trèfle. Le quatrain nous dit, le serpent proche ou lointain, gare à tes jours ton bien. Tu verras apparaître hypocrite et traître. Le cercueil, la carte 8. La carte 8 représente une personne d'esprit chagrin. Il faudrait un nouveau mental, une nouvelle philosophie de vie. C'est quelqu'un qui est à la recherche de lui. Cette carte représente aussi la fin d'une situation malheureuse et douloureuse. Ou alors il y a des retards dans les projets. C'est une carte maîtresse. Le mot-clé, c'est la fin de quelque chose. Donc la fin, maladie, reconversion, transformation. Le temps, c'est l'infini. La carte de cartomancie, c'est le 9 de carreau. Le quatrain. Cercueil, c'est mauvais sort, c'est maladie ou mort. Si le cercueil s'écarte, c'est moins mauvaise carte. La carte suivante, la carte numéro 9, c'est le bouquet. Voilà, le bouquet. Le bouquet représente en général une femme aimante, gentille, célibataire, veuve ou divorcée.
C'est une dame qui est heureuse et qui est épanouie. Elle provoque l'épanouissement, la plénitude, le bonheur. Elle représente aussi le succès et la réussite dans tous les domaines. Elle vous protège d'un ami mal intentionné. Elle aime l'isolement et a un caractère tranchant. C'est une carte d'ambiance. Le mot-clé joie, bonheur. La partie du corps, ça veut dire qu'en général, on est en bonne santé. Le temps, ce sera au printemps. Carte de cartomancie, c'est la dame de pique. Alors le quatrain, beau signe ce bouquet, souriant et coquet. Chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Belle carte, bonne carte en général. La faux, la carte numéro 10. La carte numéro 10 nous présente un jeune homme naïf. Ça peut aussi représenter une arme blanche, un accident brutal. C'est toujours quelque chose de brutal, ou une décision rapide et pas facile à prendre. Donc ça peut être donc un choc brutal, un éclair irréversible, une décision à prendre. C'est imprévu, c'est urgent, c'est rapide. Coupure, il faut trancher. Il faut faire table rase du passé. Il faut avoir un caractère bien trempé, une personnalité tranchante, des idées bien arrêtées. C'est le retour inattendu d'un parent. C'est une carte d'ambiance. Mots-clés, blessure, cassure, coupure. C'est la rupture de quelque chose aussi. La partie du corps, ça peut être une blessure, ça peut être une opération chirurgicale, ça peut être les dents. Le temps, c'est quelque chose qui va être, ça va être fait très rapidement. La carte de cartomancie est le valet de carreau. Le quatrain, la faux, outil tranchant et vilain instrument. Que par d'heureuses cartes, le noir péril s'écarte. Carte numéro 11, la verge. Alors, la carte numéro 11, en général, représente un jeune homme brun, entreprenant. Mais il y a des violences physiques. Il y a la méfiance, le tourment, les disputes, les querelles, la bataille. On est envahi de tourments, on ne se défend pas. C'est un personnage, ça représente aussi un personnage fatigué, brisé, tourmenté, mélancolique. C'est le coup du sort. Ça peut représenter aussi des retrouvailles, ça représente aussi le phallus. C'est une carte d'ambiance. Le mot-clé, dispute, bataille, querelle. Partie du corps, ce sont les muscles et les tendons. Le temps, c'est 2 jours, 2 semaines ou 2 mois. Cartomancie, c'est le valet de trèfle. Le quatrain, je vous le lis, la verge est mauvais signe d'une dispute indigne, de malheur au foyer, de mauvaise santé. Voilà, pourvu que des bonnes cartes viennent vite se mettre autour pour enlever et chasser tout ça. Carte numéro 12, ce sont les oiseaux. Alors les oiseaux, ça représente une personne superficielle, frivole. Elle est frivole, agréable, elle est bavarde. Elle est des personnes qui le lui rendent bien. Il y a de la nervosité, beaucoup de bavardage, beaucoup de paroles. C'est une carte d'ambiance. Mots-clés, bavardage, dialogue, événement, tension. La partie du corps, ce sont les nerfs. Le temps, c'est 2 mois. Ou peut-être 2 jours, ou peut-être 2 semaines. Mais souvent 2 mois. La cartomancie est le 7 de carreau. Le quatrain, les oiseaux rapprochés, courte difficulté. Oiseaux plus éloignés, bon voyage annoncé. La carte numéro 13, c'est l'enfant. Cette carte donc représente un enfant ou un très jeune homme qui manque de maturité. Cette carte représente la soif de vivre, l'enthousiasme, la promesse de vie, l'espoir, la naïveté, la jeunesse, la fraîcheur. Ça représente tout ce qui est bon et pur. Ça représente une grande joie, la réconciliation. C'est une carte maîtresse. Le mot-clé enfant, naïveté, renouveau, enthousiasme. La partie du corps, ce sont les reins et la croissance. Le temps, c'est le commencement de quelque chose, c'est le début de quelque chose. C'est le moment de commencer quelque chose, de nouveau. La cartomancie, carte de cartomancie, c'est le valet de pique. Le quatrain nous dit, voici l'enfant, il vante les amis que tu hantes, et aussi ta bonté, ton affabilité.
La carte numéro 14, le renard. C'est la carte en général, la carte du travail. La carte du travail, donc en fait, cette carte représente aussi une personne qui préserve sa famille et ses intérêts. C'est quelqu'un qui est traître, dont on doit se méfier. C'est quelqu'un qui est très rusé en affaires. C'est quelqu'un d'hypocrite à la langue de miel. Ne pas avoir confiance et ne pas compter sur lui. Si vous devez faire des affaires avec quelqu'un et que vous tombez sur cette carte, il ne faut pas faire des affaires avec cette personne. Il y a aussi, ça veut peut-être dire aussi une rentrée d'argent imminente. C'est la carte du travail, du commerce. C'est une carte maîtresse. Le mot-clé, travail, ruse, hypocrisie. La partie du corps, les poumons, le nez ou les oreilles. Le temps, ce n'est pas le bon moment. La cartomancie, c'est le 9 de trèfle. Le quatrain nous dit, si tu veux être sage, gare à ton entourage. Te dit le fin renard, ce rusé papelard. Carte numéro 15, l'ours. Alors, voici l'ours. Ça représente une personne très forte, douce, grognon, puissante. Ça représente aussi des folles dépenses et puis des regrets. Ça représente la force, le courage, la solidité, la stabilité ou une solide situation financière. Une grosse somme d'argent aussi. Tout dépend des cartes des alentours. C'est une carte maîtresse. Les mots-clés force, argent, puissance. La partie du corps, ça n'est pas vraiment une partie du corps. Ça représente plutôt quelque chose de vieux, la vieillesse. Le temps, ça se passera dans 10 ans, dans 20 ans, ça durera 10 ans, ça durera 20 ans. C'est quelque chose de long. Maintenant, si on tire la carte pour avoir dans combien de temps est-ce que je vais avoir un enfant, et vous tirez l'ours, dans 10 ans, dans 20 ans, ben non, on retire une autre carte alors, parce que c'est pas possible. Il y a autre chose pour trouver le temps, je vous le dirai plus tard. La carte de cartomancie est le 9 de trèfle, et le 4 l'ours est le précurseur de joie et de bonheur. Défie-toi de ceux qui te semblent envieux. La carte numéro 16 sont les étoiles. Alors, les étoiles, c'est une carte qui représente une personne sereine, satisfaite de ce qu'elle a, volontaire, courageuse. C'est une carte qui représente l'indifférence, la réussite, l'amélioration, la sérénité. C'est une bonne période. C'est une carte d'ambiance. Le mot-clé réussite, bonheur, spiritualité, sérénité. Partie du corps, c'est la peau, le visage. Pas la peau du visage, le visage, ou alors la peau, toute la peau. Le temps, ce sera la soirée ou bien la nuit. Ça se passera la soirée ou ça se passera la nuit. La carte de cartomancie est le 6 de cœur. Le 4 nous dit l'étoile, heureux présage, pourvu que des nuages ne viennent l'obscurcir et gâter l'avenir. Donc tout dépend toujours des cartes alentour. Je fais des vers aussi, ça m'arrive. Carte numéro 17, la cigogne. Voilà, la cigogne, la carte du changement en général. Elle représente une femme blonde qui vous rend service, qui est douce, aimante. C'est une carte d'ambiance. Mot-clé changement. Partie du corps, ce sont les parties gynécologiques ou des douleurs intercostales. Le temps, c'est le moment de changer, c'est maintenant. Si vous devez faire quelque chose, entreprenez maintenant. Carte de cartomancie, la dame de cœur. Le 4 cigogne, changement et déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. « 18, le chien. Le chien représente une personne fidèle et docile. C'est quelqu'un qui n'est pas soumis. Ça ne représente une personne qui n'est pas soumise, mais un ami fidèle, attachant, protecteur qui défend les siens. C'est un bon ami, une bonne relation, et ça peut aussi prédire des réunions amicales.
Vous aurez des invitations, des plaisirs partagés, des sorties entre amis. C'est une carte d'ambiance. Mots-clés amitié, relations sincères. Partie du corps, bouche, langue, corde vocale. Le temps, dans assez longtemps. Oui, c'est dans longtemps. La cartomancie, c'est le 10 de cœur. Le quatrain pour le chien près de toi, ami de bonne foi. Nuage, éloignement, trahison sûrement. La haute tour, la carte numéro 19. Carte numéro 19. C'est une personne autoritaire, puissante, ambitieuse, ingrate, isolée, repliée, au caractère enfermé. Ça représente aussi un événement constructif. Avec certaines cartes, cette tour peut représenter la prison, le tribunal, une agence d'assurance, une agence immobilière, une banque, une maison de repos, un hôpital psychiatrique. C'est une carte d'ambiance, le mot-clé autorité, carrière. Partie du corps, c'est la colonne vertébrale. La carte de cartomancie est le 6 de pique. Et le 4 nous dit « Haute tour, preuve sûre qu'heureuse vie dure, à moins que des nuages de leur noirceur l'ombrage. » Carte numéro 20, le jardin. Bonne carte aussi en général. Alors, la carte numéro 20, le jardin représente une personne originale, riche, créatrice de bon goût, amoureux de la nature. C'est une personne qui est renommée dans les affaires. Ça représente la réussite, l'épanouissement social, le but atteint. On a quand même besoin de repos avec cette carte. C'est une carte d'ambiance. Mot-clé, c'est le cercle d'amis, le public, la clientèle. Partie du corps, c'est une bonne santé en général. On a une bonne santé, mais on est fatigué, on a besoin de repos, comme je le disais plus haut. Ça représente dans le temps, ça représente beaucoup de temps. Beaucoup de temps. La carte de cartomancie est le 8 de pique. Le quatrain, ce beau jardin récèle compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, d'amis méfie-toi. Le mont. Voilà. Le mont, c'est un personnage qui est bloqué, qui ne peut s'extérioriser. C'est un personnage qui manque de courage, qui est solitaire, qui est désespéré. Il n'a pas de sentiments ni d'amour. C'est une carte qui représente aussi l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose. C'est un ennemi puissant. Mais ça peut aussi représenter un très puissant appui. Tout dépend aussi des cartes que vous allez tirer et qu'on va tirer autour de celle-ci. Donc ça peut être un ennemi puissant, mais ça peut être quelque chose qui est puissant mais qui va vous aider très fort. Donc la carte, c'est une carte d'ambiance, le mot-clé c'est obstacle. Partie du corps, c'est la tête. Le temps, ben là on est bloqué, on est complètement arrêté, on est à l'arrêt, bon voilà. Moi personnellement, pour un truc dans ma vie, ben là j'ai cette carte depuis des années et ça se débloque pas. Donc voilà, je ne vous le souhaite pas, mais voilà, ça peut arriver. Moi ça, elle sort tout le temps et elle ne part pas pour le moment. Espérons que bientôt elle s'en aille. Mais par contre, ça peut aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, représenter un puissant appui. Sa carte de cartomancie est le 8 de trèfle. Et le 4 nous dit, vois-tu ce mont-ci? Dangereux ennemi, mais s'il est éloigné, tu seras bien aidé. La 22, la carte 22, c'est le chemin. Voici, le chemin, ça représente une femme très énergique. C'est une carte d'ambiance, le mot-clé décision, choix. La partie du corps, ce sont les artères, les veines, les varices. Le temps, ça représente entre 6 et 7 semaines. C'est une dame de cœur en carte de cartomancie. Et le 4 chemin près de nuages, de malheur et le présage. Espère si ces cartes et la tienne, ces cartes.
Carte numéro 23, les souris. Voici les souris. Les souris, en général, c'est une jeune fille brune. C'est une personne profiteuse, manipulatrice. Cette carte représente aussi l'avarice, les indiscrétions, l'abus de confiance, le danger, la manipulation, le vol. C'est un panier percé, l'argent entre et sort aussitôt. C'est une carte d'ambiance. Mot-clé, perte, vol. Partie du corps, arthrose, arthrite. Le temps, c'est une perte de temps. La carte de cartomancie, le 7 de trèfle. Cette carte nous dit qu'annonce ces souris un vol qu'on a commis. Si tu es près de là, l'objet, on te le rendra. Carte 24, le cœur. Voilà. Alors, la carte 24, ça représente un jeune homme positif, courageux, amoureux, affectueux, chaleureux, rayonnant, au caractère déterminé. C'est souvent quelqu'un de blond, aux cheveux clairs, donc de 30 ans maximum, un homme de cœur. C'est l'amour, le bonheur, la complicité, le partage, l'harmonie, les sentiments profonds. C'est une carte heureuse. C'est une carte maîtresse. Mot-clé, amour, sentiment, bonheur. Partie du corps, c'est la circulation du sang, le cœur. Le temps, c'est le printemps. Carte de cartomancie, c'est le valet de cœur. Le quatrain, de joie et de bonheur, te parle ici le cœur, de belles actions, d'amour et d'affection. En général, c'est une bonne carte. Voici l'anneau, la carte 25. Non, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, non, pas spécialement. Peut-être bien que oui, tout dépend des cartes. Donc l'anneau représente une relation, un mariage, un contrat, un bijou, un objet précieux. Ça peut représenter la tristesse et puis la réussite. Tout dépend des cartes alentour. C'est une carte maîtresse. Le mot-clé mariage, contraint. Partie du corps, c'est une maladie chronique. Le temps, c'est 7 ans. La carte de cartomancie, c'est l'as de trèfle. Le quatrain, un très beau mariage, à droite un au présage, à gauche c'est rupture, séparation future. Ça peut être aussi une signature de contrat, ça peut être plein de choses. 26, le livre. Voici. Alors, le livre. Le livre, il représente le secret, l'intelligence, la sagesse, l'ésotérisme. C'est une carte d'ambiance. Mot-clé, secret, papier administratif. Partie du corps, c'est l'inconscient. Le temps, c'est ce qui va venir, donc c'est l'avenir. La carte de cartomancie est le 10 de carreau. Et le quatrain, le livre dit « Secret, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. » On le découvre avec les cartes qui sont autour. Vous voyez, je fais des verres. Le 27, la lettre. Alors, la lettre, qu'est-ce qu'elle nous dit? La lettre peut représenter un écrivain. C'est une personne sociable, curieuse, qui est avide de s'instruire, de connaître d'autres personnes, d'autres horizons, d'autres choses, qui aime écrire plutôt que parler. C'est une carte d'ambiance. Le mot-clé courrier, lettre, écrit, SMS, email. La partie du corps, c'est quelque chose que vous ressentez mais qui est passager. Le temps, c'est rapide, ça va se faire dans un bref délai. La carte de cartomancie est le 7 de pique. Le quatrain, une heureuse nouvelle, l'être souvent révèle. Es-tu près du nuage? Arme-toi de courage. Alors, la carte 28, le monsieur. Monsieur représente souvent en général le consultant. Si ce n'est pas un monsieur que vous avez devant vous, c'est le monsieur le plus important dans la vie de la personne qui est devant vous, qui est votre consultant, consultante. Donc la carte 28, donc ça représente le consultant ou l'homme le plus important de la consultante en général. C'est l'époux, c'est le compagnon de vie, c'est le meilleur ami, c'est
quelqu'un d'élégant, de stable, de viril, de bon, de gentil, sur qui on peut compter. Et cette carte représente aussi la joie, la festivité. C'est une carte maîtresse. Le mot-clé consultant, homme proche, ami, partie du corps, organe sexuel masculin. Le temps, cette carte ne donne pas de temps. La carte de cartomancie est l'as de cœur. Le quatrain nous dit ce monsieur sympathique est, comme je l'explique, signe mauvais ou bon d'après sa position. 29, la dame. Pareil pour la dame, donc ça peut être la consultante. Donc la dame, ça peut être la consultante, ça représente une dame bien, une amie, une épouse, une compagne, une personne sur qui on peut compter. C'est une carte maîtresse. Le mot-clé, c'est femme, épouse, amie. Partie du corps, ce sont les organes sexuels féminins. Le temps, cette carte n'a pas de temps non plus. La cartomancie est l'as de pique. Et le quatrain nous dit la dame, belle carte si elle ne s'écarte. Des signes précurseurs d'amour et de bonheur. Je bégaye, hein, je bégaye beaucoup aujourd'hui. Évidemment, c'est un peu long la vidéo. J'espère que c'est pas trop long pour vous. On arrive tout doucement à la fin, la carte 30. La carte 30, c'est le lys. Le lys, ça représente un homme d'un certain âge qui est bon, distingué, pur, profond, juste, masculin, conciliateur. C'est un magistrat, protecteur, un prêtre. C'est une carte de joie, de bonheur, de paix, de tranquillité, de lumière. Quelqu'un pourrait vous aider lors d'un harcèlement. C'est une carte d'ambiance, le mot-clé, paix, droiture, sexualité. Partie du corps, les hormones. Le temps, c'est l'hiver. La cartomancie, c'est le roi de pique. Le quatrain se lisse en leur blancheur, témoigne de bonheur, d'un cœur pur, bon et droit, s'ils sont au bon endroit. Comment ça fatigué, on dirait. Le 31, c'est le soleil. Carte 31, le soleil, très belle carte. En général, le soleil représente quelque chose de masculin, ça représente le père. Ça représente le succès dans tous les domaines, la protection, l'énergie, l'espoir, la joie, la chance, la renommée, la célébrité. Ça représente aussi un pays ensoleillé. C'est une carte d'ambiance. Mots-clés, bonheur, énergie, chance. La partie du corps, ce sont les yeux. Le temps, c'est l'été. Carte de cartomancie, as de carreau. Le quatrain, beau soleil réchauffant, c'est force, espoir, argent. Mais s'il est loin et froid, je te le dis, plains-toi. Carte 32, la lune. La lune, c'est au contraire du soleil, c'est la mère, la féminité. C'est la lame des voyants aussi. La carte représente l'illusion, l'âme, l'intuition, la féminité. C'est une personne inconsciente, émotive, froide, indifférente, lunatique, mélancolique. Ça représente la spiritualité, ça représente les honneurs. Ça peut représenter aussi un endroit sombre et humide. C'est une carte d'ambiance. Mot-clé, trouble. Partie du corps, dépression, maladie psychologique. Maladie psychiatrique aussi. Le temps, c'est le soir ou la nuit. Carte de cartomancie, c'est le 8 de cœur. Le quatrain, c'est la lune au voisinage, d'honneur et le présage. Si elle est éloignée, c'est triste destinée. La carte 33, c'est la clé. Belle carte en général aussi. La clé, voilà. Donc la clé, ça représente une personne qui se cherche, qui fait des démarches inutiles et puis elle a le succès. Elle va avoir la chance et la réussite dans tous les domaines. C'est une carte d'ambiance. Mot-clé, solution, réussite. Les parties du corps, on est peut-être un peu fatigué, un peu épuisé, un petit peu désorienté parce que justement, on cherche une solution, donc il faut des vitamines, il faut reprendre des forces. La carte de cartomancie, c'est le 8 de carreau. Et le quatrain nous dit, si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir, affaires et désirs.
Voilà, la carte 34, les poissons. Voici les poissons. Les poissons, en général, représentent un homme compétent, qui a une bonne réputation, une bonne situation. Ce sont des succès financiers. C'est un homme aussi qui est aventurier, charmeur, persuasif, rêveur, imaginatif. Ça représente un métier de contact, un métier indépendant, un commerce. Des affaires, la réussite grâce à nos affaires et à nos efforts. C'est une carte maîtresse. Mot-clé, affaires professionnelles. L'indépendance. Partie du corps, c'est le rein et la vessie. Cette carte ne donne pas de temps. Cartomancie, le roi de carreau. Le quatrain, ces poissons dans les eaux sont signe sûr et beau d'heureuse entreprise si la carte est bien mise. La carte 35, c'est l'encre. Voilà. Carte 35. L'encre, c'est une réussite commerciale. C'est l'appel à l'audace pour parvenir au succès. C'est une personne, ça peut représenter une personne fidèle, qui est ancrée, butée, têtue, qui désire la sécurité et qui manque de confiance en elle. C'est une carte d'ambiance. Le mot-clé, c'est quelque chose qui dure, qui est ancré. La partie du corps, ce sont les hanches et le bassin. Le temps, elle ne donne pas de temps non plus, cette carte. Et si elle devait en donner, je dirais qu'elle donnerait presque aussi très longtemps. Quelque chose qui est ancré, quelque chose qui va durer très 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 longtemps. Alors, la carte de cartomancie est le 9 de pique et le 4 nous dit « Entre prospérité, tout près fidélité. Es-tu mal placé, tu as frivole idée. » Attention, on voit tout dans les cartes. Alors, la carte 36, qui est la dernière carte, qui est la carte qui est la croix. Et la carte 36 représente une personne triste, pessimiste, sombre, qui courbe l'échine. Ça représente le chagrin, la tristesse, la peine, la douleur, les tourments. On a soif de liberté. On a trait pour les mystères occultes. C'est une carte d'ambiance. Le mot-clé souffrance, fait malheureux, tourment. Partie du corps, c'est le bas du dos. Le temps, c'est 2 semaines. La carte de cartomancie, c'est le 6 de trèfle. Le 4 c'est la croix et précurseur de tristesse et malheur. La durée en dépend de son éloignement. Voilà, nous avons fait le tour de toutes les cartes. On a défini donc chaque carte. On a maintenant essayé de bien les comprendre, de bien les regarder, de bien les interpréter. J'ai quand même eu besoin, vous l'avez vu, de mon petit pense-bête. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de retenir. Si, on les retient quand on fait ces jeux et puis ça vient tout seul, mais devant la caméra et puis on a des trous de mémoire, donc je préférais pas prendre le risque. D'autant plus que ce n'est que ma 2e vidéo. Donc voilà. J'aimerais pouvoir continuer parce que ça me plaît, parce que j'ai besoin de communiquer ce que je connais. J'ai besoin de le communiquer à des gens qui ont envie de savoir. Donc pour moi, ça me fait du bien. Voilà. Donc, je vous invite à relire, à revisionner la vidéo, à prendre plein de notes, à faire, à l'étudier. Ce n'est pas difficile. La prochaine vidéo qu'on fera, je pense qu'on va faire des associations. Donc on va prendre une carte. La première carte qui va être le cavalier. Et puis le cavalier, on va l'associer avec la carte numéro 2. On va en dire la signification.
Ensuite, on va l'associer avec la carte numéro 3. On en dit la signification. La carte numéro 4, on en dit la signification jusqu'à la 36. Après, on fera la carte numéro 2 avec la carte numéro 1. Et puis avec la carte numéro 3. Et ainsi de suite. Et on va faire ça pour toutes les cartes. Ainsi, vous avez la signification de chaque carte une par une. Donc la signification de chaque carte. Et vous aurez la signification de chaque carte avec toutes les autres cartes. Donc, quand vous pourrez lire le jeu, mais vous saurez, si vous étudiez, vous saurez que cette carte-là, elle est placée là, à côté de celle-là, ça veut dire ça. Côté de celle-là, ça veut dire ça. Côté de celle-là, ça veut dire ça. Vous le saurez, vous devez juste l'apprendre et l'étudier. Et puis vous saurez lire tout, mais en partant toujours d'une carte maîtresse. Donc en partant de l'ours, par exemple, qui est une carte maîtresse, en partant, enfin voilà, des cartes très importantes. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous dis bon courage, bon apprentissage et bonne chance. Voilà, à bientôt, salut, salut!